c'est comme si on vivait de nos épargnes au lieu de vivre des intérêts de nos revenus. Voilà la situation mondiale aujourd'hui. Et je considère que ce schéma est extrêmement utile pour avancer dans les débats et discours interdisciplinaires, car à gauche, vous avez le capital naturel renouvelable, écosystème et biodiversité, décliné en deux parties, structure et processus, et ensuite, en aval, fonction. Dans une deuxième case, vous avez les services écosystémiques, et dans la troisième, vous avez la société, ou le bien-être humain, décliné en bénéfices que les gens perçoivent, et les valeurs, au pluriel, que les économistes et autres sociologues peuvent identifier et mesurer. Et dans le meilleur des cas, il y a un feedback entre perception de valeur et usage à travers la jugeote de tout un chacun et les institutions qui font partie du capital social et une gestion plus ou moins bonne. Et si elle est bonne, aujourd'hui, elle va incorporer de la restauration, de la réhabilitation et de la réintégration. Voici une petite tentative d'analogie basée sur le schéma précédent. Je considère que pour nous autres adultes, comme pour les enfants, les analogies et autres contes sont très utiles pour communiquer dans un contexte inter-, multi- ou transdisciplinaire. Et supposons qu'il y a une fuite de capital naturel provoquée par X facteurs. C'est pas bon, les fuites. On essaiera de colmater la fuite. Mais s'il s'agit d'écosystèmes et biodiversité, comme on a vu hier, ce n'est pas toujours évident de colmater la dite fuite. Mais voyons déjà ce qu'elle provoque. Elle peut provoquer un bouchon dans cette horloge qui lie le capital naturel d'un côté et la société à travers les services. Que faire? Il faut colmater les fuites à travers la restauration du capital naturel. Ce qui n'est pas évident, car il faut animer le capital social, humain, financier, culturel. Il faut comprendre les liens entre le capital naturel et la société, et il faut prendre la décision d'investir autrement. Voilà la fin de ma petite analogie en deux parties. Deux outils pratiques que nous avons développés en collaboration avec le JPREB, c'est de dire, mais voilà, comment faire? Ici, on a pris la décision, mais depuis 10 ans, ça ne bouge pas assez. Comment faire sur le plan conceptuel déjà, pour que les acteurs se mettent d'accord sur la vision, sur les buts communs, les valeurs communes? Essayons d'établir un système de référence. On ne peut pas retourner en arrière, cependant, on peut se servir d'une référence pour guider et inspirer nos activités et permettre également un suivi et évaluation dans le temps et des comparaisons. Et ça aide beaucoup à la vinculation. Je voudrais introduire ce mot d'espagnol en français et en anglais, puisqu'il nous manque. Vinculation veut dire sensibilisation, recherche de consensus, en anglais outreach. Et on n'a rien de tel en français, mais c'est essentiel. J'ai évoqué un regard en arrière avec les références, et je prends comme mascotte de l'écologie de la restauration les caméléons d'Afrique et de Madagascar, qui ont une vision stéréoscopique. Ils sont capables de regarder en arrière et en avant en même temps. Alors voilà le schéma de base pour établir
un écosystème de référence dans un programme de restauration du capital naturel et de réintégration d'un paysage fragmenté. Oui. Oui. 45 minutes, on a dit. Non. Bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais j'ai des articles en français et en anglais sur ces questions que je veux bien donner à qui voudrait me les demander. Ce qui est innovant ici par rapport à d'autres schémas dans notre littérature, c'est la tentative de réunir des attributs écologiques et des attributs socio-économiques en même temps, et d'inclure la notion de service écosystémique avec la notion d'écosystème, et de dire qu'est-ce qui s'est passé, pardon, et qu'est-ce qu'on voudrait à l'avenir. Et rapidement, voilà ce qu'on a créé pour l'étang de Berre. Je vous présente la version anglaise car je n'ai pas retrouvé la version française, excusez-moi. Et je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. C'est non publié, mais ça va être bientôt publié. Et c'est assez quantitatif, en fait, informé par des études des archives qui se trouvent au GIPREB, épluchées sous la direction de Philippe Piquant et de Guillaume Bernard par Florian Claes, et qui permettent de distinguer différentes périodes historiques en termes de capital naturel et de service des écosystèmes. Et voilà, aujourd'hui, on se trouve face à une constellation de références possibles et face à deux projets que Philippe vient de vous expliquer, sont à l'horizon, et que vous le savez sûrement, le détournement du canal EDF d'un côté et le tunnel de Rove de l'autre, avec des points d'interrogation. On ne sait pas trop où on va, mais au moins essayons de comprendre d'où on est venu et ce qu'on voudrait à l'avenir avec l'œil ou le regard du caméléon. Et nos travaux ont abouti à cette conclusion, que si on réunit des indicateurs économiques, sociaux et écologiques, la période de 1925 à 1966 ressort comme période très judicieuse pour la construction d'un système de référence. C'est arbitraire, ce n'est pas de la science dure, mais c'est le fruit d'une analyse multicritère avec les données disponibles et les dires d'un certain nombre d'experts que je trouve assez probants par rapport à la période antérieure, si vous voulez, de 1863 à 1925, ou des périodes antérieures que nous avons délimitées. Celle-là, 1925 à 1966, a beaucoup d'atouts. Et je prétends que si on présentait ce système de référence aux pêcheurs et aux chasseurs et aux autres paysans du coin, et aux élus et aux ouvriers et compagnie, ça avancerait le discours et la discussion du fait d'avoir un peu plus de précision. Et voilà comment Florian a travaillé, pour ceux qui s'intéressent, et on peut y revenir, des variables de différentes natures concernant la faune, la flore aquatique, l'hydrologie, le fonctionnement de l'étang, l'intégration. Ici, on voit seulement l'étang de Bolmont, en fait. Il n'a pas eu le temps, Florian, d'aborder tout le programme. Pour cela, il faudrait 3 ans et une thèse. En 2 mois, il a pris l'étang de Bolmont avec ses variables et, sous la direction de Philippe et moi-même, il a réalisé une analyse multicritère sur les différentes périodes historiques. Et sans rentrer dans le détail, il est arrivé
par cette méthode à une conclusion et on a choisi un écosystème de référence. Et ça permet d'intégrer un grand nombre de paramètres et d'objectifs parfois conflictuels et aide à passer de la rêverie à la planification et à la réalisation et au suivi et évaluation de projets complexes et compliqués. Et j'ai presque terminé. Nous avons 3 obstacles sur le chemin de la quête de la, excusez-moi pour le mot, encore une fois, il nous manque un mot en français équivalent au mot anglais sustainability. Durabilité, si vous voulez. Si nous souhaitons passer au cours du XXIe siècle à une stratégie nationale et internationale de durabilité et léguer un meilleur monde à nos enfants, il nous faut aborder des divisions idéologiques, informatiques et de développement économique. Et les outils que je vous ai présentés et les concepts que je vous ai présentés, à mon avis, aident à franchir ces obstacles. Pour l'étang de Berre, que je considère comme étant un élément dans le grand paysage BBR, à savoir Berre, Bolemont, Rove, avec les bassins versants, le stagiaire suivant ou le thésard qui attaquerait cette base devrait faire des choses comme celle-ci et nous autres, nous devons tous essayer d'aborder ces obstacles, savoir si nous sommes dans un champ scientifique, comment sortir de ce champ pour comprendre ce que disent nos collègues venant d'autres horizons et d'autres formations. Et si nous sommes scientifiques, ayant à dialoguer avec des non-scientifiques, comment faire et vice-versa. Voilà le défi à relever et je vous laisse avec la notion que le concept de capital naturel et le concept annexe de la restauration du capital naturel qui prend en compte le rapport entre un stock de capital naturel d'un côté et les flux des services écosystémiques vers la société de l'autre côté sont des outils conceptuels non seulement utiles pour le débat, mais aussi susceptibles d'analyse interdisciplinaire. Merci pour votre attention.